Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie. Exceptionnellement, je ne suis pas avec Fabien mais avec Gearfox puisque comme la dernière fois, on va faire donc une prédiction donc à NXT Deadlines qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Le countdown doit être à minuit et du coup, ça doit commencer à 1h du matin. Si c'est comme d'habitude, ça doit durer entre 2h30 et 3h. Donc on va voir. Il y a 5 matchs. Ouais, c'est ça, il y a 5 matchs. Donc 2 avec l'Iron Survivor Challenge, qui est le principe même de Deadline. Et ensuite, on a 3 matchs à stipulation. Enfin non, on a 2 matchs à stipulation et un normal. Si on considère qu'un match tag team est un match à stipulation. Bref, sur ce, on va directement commencer. On va parler au fur et à mesure de ce qu'on a à dire. Puisque on a pré-shot un ordre de match qui sera peut-être pas le bon. On suppose que c'est ce qu'il y a un petit peu de plus opti vis-à-vis de ce qu'il y a à écrire. Après, il y a peut-être des matchs qui seront inversés. Et dans ce cas-là, nos prédictions seront peut-être pas bonnes dues à ce changement d'ordre. Puisque on a des prédictions qui sont liées à l'ordre dans lesquels les matchs vont avoir lieu. Donc, voilà. Exact. Du coup, on pense que le premier, ça va être l'Iron Survivor Challenge masculin, où on peut y retrouver du coup Ethan Page, Wesley, Jevon Evans, Nathan Fraser et Eddie Thorpe. Du coup, alors qu'on a la musique de Trick. C'est ça. On verra plus tard de toute façon. Alors, du coup, tu penses que qui va gagner, toi? Alors, je peux déjà dire qui ne va pas gagner. Editor, déjà un bon voilà, point. déjà. Voilà, Editor, on compose les bases, hein, Editor, il devrait même pas être là-dedans déjà de base. Il est là pour faire joli, c'est de la déco. Faut dire qu'il a quand même un beau physique, il rend bien dans les matchs. Ouais, mais bon, s'il y en a un qui se prend le plus de tombées par rapport aux autres, ça risque d'être lui, quoi. Alors sinon, je vois bien une victoire de... C'est risqué, mais Jevon Evans. Ouais, alors on en a parlé un petit peu en off. Le petit problème de Jevon Evans, c'est que c'est un face. Et du coup, contre Trick Williams, ça ferait face contre face, à condition que Trick Williams conserve. S'il conserve pas, ça fait face contre heel contre Rich Holland, tu vois. Donc ouais. Dans tous les cas, moi je pense que Ethan Page va pas gagner non plus, dû au fait qu'il a eu sa chance il y a pas longtemps. Oui, ça tournerait trop en rond autour de lui. C'est ça, même s'il est vénère parce que c'est Ethan Page. Oligo et tout. Hein. Mais ouais, non, ça sera pas lui. Je pense que Nathan Fraser va nous étonner. Je le vois pas gagner, ceci dit. Mais je pense qu'il peut se placer deuxième, tu vois, genre au nombre de tombées. Je pense qu'il va tout donner là. Et qu'il va peut-être même trop donner. Au point de s'épuiser un peu pour après. Et qu'il va quand même perdre. Et que du coup, ça va encore plus faire rager Axiom après. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il fera un très bon deuxième. C'est ça. Moi, je vais plutôt mettre ma pièce sur Wesley, du coup. Puisque j'ai ce truc de... Je pense que c'est que Trick Williams va conserver. On en reparlera tout à l'heure. Et du coup, pour faire un face heal, Wesley correspond mieux que Jevon Evans. C'est vrai que du coup, ça marche mieux avec Wesley. Mais du coup, je suis d'accord que pour plus tard, si jamais il y a changement de titre, effectivement, je serais plus partant pour Jevon Evans. Du coup, c'est un peu bâtard. Voilà, c'est aussi, ça dépend de ce qui va se passer derrière. Quand c'est dur à pronostiquer, moi j'aime bien. Ouais. Et puis, alors, il y a aussi ce truc de. En vrai, ils peuvent juste s'en battre les couilles et nous faire un face-face. Hein. Ou un heal-heal. Après, mais ça m'obligera à parler un petit peu en avance du match Trick Bridge, pardon. Mais Trick peut passer le flambeau indirectement à Jevon au cours d'une rivalité entre eux. Face contre face. En ouais, carrément. Je le reconnais comme le futur. Mais je trouve que ça serait peut-être un peu tôt par contre. Je vois pas Trick rester longtemps à NXT encore. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, la draft, elle a pas lieu avant WrestleMania, donc pour moi, tant qu'à faire le flambeau, fais-le à Stand and Deliver, tu vois. Ouais, mais la draft, elle fait aucun sens à VVE. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, ils s'en battent un peu les couilles. Hein. Il y a beaucoup de catcheurs de SmackDown et de NXT qui se baladent à Raw et inversement, donc... Et oui, c'est un peu le bordel. Bah, hormis il y a juste le roster principal qui se balade pas beaucoup à NXT, c'est tout. Oui, encore ces dernières semaines...
Quand il y a eu la spéciale NXT pour l'anniversaire et tout ça. Ouais, bah quand ils ont besoin d'exploiter des blessures aussi, où ils ont fait du coup la blessure de Rhea Ripley à NXT pour juste la poser là, c'est tout. C'est VVE, on se pose pas trop de questions Ouais, là-dessus. c'est ça. Bah, après, de toute façon, voilà, c'est le catch kiff, hein, de toute façon, VVE. Oui, bah oui. C'est pas, on va dire, c'est pas le catch plus sportif comme on peut retrouver à la ROH par exemple, tu vois. Effectivement. Donc voilà. Du coup, donc, ma prédiction, Wesley, et toi, Javon Evans. Exactement. Voilà. On va donc Mais les deux passer. sont hésités, hein. Ouais, carrément. Mais dans tous les cas, en fait, c'est un peu bâtard parce que on hésite tous les deux entre Wesley et Javon Evans, mais le deuxième, ce sera quand même Fraser. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord que le deuxième, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, Wesley ou Javon Evans, ils vont se battre pour la première ou la troisième place. Ah, ceci dit, la troisième place peut être une deuxième place égalité. Vu que c'est au nombre de tombées. Et c'est même assez régulier d'ailleurs dans les matchs Iron où en fait le deuxième ils sont à 3 avec le même nombre de tombées jusqu'à la fin, tu vois. Pour la construction, c'est mieux d'ailleurs. Oui, ouais. Du coup ensuite on va passer au match que l'on considère qui va être directement le suivant, qui sera pour nous du coup le match tag team. Et oui, parce que je pense que Nathan Fraser ne va même pas quitter le ring. Il va rester là à attendre Axiom. Alors qu'il sera épuisé du Iron Survivor. Ça va être drôle. Ouais, et en fait, c'est la seule chance pour No Quarter Catch de gagner le titre. Ouais, c'est bien, ça ramènera des titres dans la D'Angelo Family. Oui, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que la quoi va gagner. La D'Angelo Family. Ah mais non, mais... Pas No Quarter. Oh, j'ai brillé, c'est la fatigue, pardonnez-moi. Non, ça ramènera des titres en plus dans la No Carter Catch Crew avec Charlie Dempsey et Ren Sinclair. Qui a la coupe héritage et du coup ça fera un plus gros clan un peu plus brillant que ce qu'il est actuellement. Oui, ouais. Mais ouais, non, en fait le truc c'est que Axiom et Fraser va finir par falloir leur enlever les titres parce qu'actuellement ils ont battu tout le monde, donc ou presque. Ceci dit, j'ai un doute sur le fait qu'ils aient battu l'équipe Josh Briggs, l'équipe qui s'est construite genre il y a 2 semaines, quoi. Oui, non, mais ça n'aurait aucun intérêt de toute façon, donc... Mais ouais, donc effectivement, donc victoire de No Carter Catch Crew, si le match a lieu juste après l'Iron Survivor masculin. Si l'Iron Survivor masculin a lieu en fin de soirée... Malheureusement, je pense que pour... alors qu'on a la musique d'Axiom en plus, incroyable. Malheureusement, No Quarter Catch Crew a aucune chance. Dans tous les cas, je vois No Quarter gagner. Ah ouais. Je vois pas Axiom et Fraser partir avec les titres. Il y a aucun... On est trop en train d'amorcer le heel turn de Fraser pour qu'il puisse conserver les titres. Ouais, mais alors pour le coup... Je pense que ça va péter aujourd'hui. Si jamais Fraser, vraiment... Il se préserve et qu'il perde les titres qui perdent les titres à cause de ça, mais la rivalité de Fraser, s'il obtient le titre, on sait tout de suite avec qui elle est. Hein. Oui, Axiom, il va jamais l'accepter. Hein. Ah, mais on est d'accord. Mais je suis même pas sûr qu'il le laisse avoir le titre d'ailleurs. Hein. Il va s'interposer, c'est sûr. Hein. Il n'y aura pas de disqualification dans l'Iron Survivor match. Alors dans l'Iron, oui, mais par contre, il peut en profiter durant le match contre Trick ou Ridge Holland. Et là, il peut empêcher d'avoir le titre pendant le match, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'est sûr que là, s'ils perdent alors que l'Iron il a lieu après, Axiom il va l'avoir en travers de la gorge. Hein. Déjà qu'il lui fait des remarques depuis plusieurs semaines. Ah, mais là, pour moi, c'est construit pour péter aujourd'hui, enfin, pour péter demain. C'est fait pour péter à deadline. De toute façon, j'ai envie de te dire, ça fait longtemps qu'ils les ont les titres maintenant. Hein. C'est une équipe que j'aime beaucoup parce que les deux, ils ont une manière de catcher qui est incroyable. On en parlait quand on réactait à NXT. Pour moi, Axiom, c'est le catcheur masqué qui a de quoi ramener un petit peu la hype là-dessus parce que c'est depuis longtemps à la WWE qu'on n'a pas eu un catcheur masqué qui n'est pas un luchador en fait. Et c'est aussi pour ça que les luchadors ont du mal à marcher dans le roster principal, enfin les catcheurs masqués, parce que les catcheurs masqués c'est que des luchadors et quand t'as Rey Mysterio dans le roster c'est compliqué quoi. Effectivement. Bon, il y a eu Kane, mais Kane ça compte pas.
Bah si du coup, parce que du coup c'est un catcheur masqué qui n'est pas un luchador, du coup. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que du coup, il compte pas dans la lignée des luchadors, quoi. Oui, mais justement, du coup, ça fait que c'était aussi intéressant d'avoir un autre catcheur masqué. Bray Wyatt, pareil, avec le Fiend. Tu vois, c'était un autre catcheur masqué qui était pas un luchador, et ça marchait très bien aussi. Donc Axiom a ses chances de marcher. Je pense aussi. Donc voilà, très certainement une victoire de No Carter Catch Crew. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis cette image pour. J'ai oublié son nom. Parce que maintenant il est chauve en plus, si je dis pas de conneries. Oui, en plus, oui, t'as raison. C'est ça, hein. Maintenant il est chauve, hein. Donc. Ça tombe, nous deux on connaît, hein. Ouais, bah là ça fait un moment que j'ai pas rasé, tu vois. Ouais, moi ça fait un moment que je porte un chapeau. Enfin bref. Du coup, ouais, bon, même si ça me fait chier parce que j'aime beaucoup Axiom et Fraser, il est temps de. Et puis même, il y a eu un match Axiom et Fraser il y a 2 ans, je crois, à NXT. C'était vraiment pas mal. Et s'ils font revenir une petite rivalité, ça peut me plaire, moi. Je serais content, hein. Honnêtement, je serais content. Carrément. Du coup, match suivant, on va passer sur le match Underground entre Lola Vice et Jada Parker. Alors, est-ce qu'on rappelle un peu le concept des matchs underground ou on part du principe que tout le monde a ce que c'est? Bah non, vas-y, rappelle-le quand même. Alors, match underground, un match sans disqualification à proprement parler et sans corde, qui se veut plus proche de la vraie lutte que du catch. Techniquement, on est dans un entre-deux catch MMA en fait. Voilà. La dernière fois qu'il y a eu ça, par contre, c'était catastrophique. Hein, la dernière fois, c'était contre Shayna Baszler à. C'était quoi? J'ai oublié le nom du takeover. Alors d'ailleurs, c'est plus un takeover, c'est un PLE NXT. J'appelle toujours ça un takeover parce que c'est plus pratique, mais. C'est ancré dans notre esprit, ça fait trop longtemps qu'on a entendu takeover. Ouais, et puis c'est pratique pour les différencier des PLE du roster principal, quoi. Exact. Mais c'était dans quel. C'était dans lequel? Merde, j'ai oublié. Alors attends, Lola Vice versus Shayna Baszler, il va me le donner. C'était à Battleground. C'était à Battleground. Voilà. Mais c'était catastrophique. Vraiment, ça a été. Le match était infâme. Vraiment, il était catastrophique. L'arrêt du match sur un KO pas KO de Shayna Baszler. Ouais. Très étonnant. Non, et puis en fait, il y a eu ce truc de. Les matchs underground, c'est censé être des matchs où les catcheurs se lâchent. Et vraiment, t'as vraiment l'impression qu'ils leur ont dit, genre, faites même plus édulcoré que du catch classique, quoi. C'est. C'était pas stiff du tout. Alors, c'était pas fort, c'était pas impressionnant, il y avait pas d'impact. Ça n'apportait aucune prise. Ouais, carrément. Catch, qu'on le veuille ou non. Donc, c'était vraiment très très décevant. Donc, en espérant que ça soit mieux cette fois, en vrai, Jada Parker, Lola Vice, franchement, c'est deux catcheuses qui. Le match est prometteur. Mais malheureusement, maintenant, il y a un passé, donc on a un peu peur de ce que ça va donner le match underground, quoi. Mais on peut être bien surpris, hein. Ça se trouve, ça va être l'exact inverse de la dernière fois. La dernière fois, c'était catastrophique, là, ça va être incroyable, et puis. Mais je prie pour que ce soit le show stealer, hein, presque. Ah, ça risque d'être compliqué vu les 2 prochains matchs, mais. Mais bon, écoute. Dans tous les cas, je pense que ça sera quand même. Je dis que ça sera peut-être le moins bon match de la soirée, mais on a quand même. Le tag team avec No Quarter Catch, ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Ils sont bons à No Quarter, c'est juste qu'ils ont pas de charisme, c'est tout. Ouais. Non, ils ont vraiment pas du tout de charisme. Ouais, voilà, c'est ça. Après, bon, heureusement qu'il y a les frictions entre Axiom et Nathan, ça va remettre un peu de tension dans le match, quoi. Mais ouais. Donc moi en vrai je vais peut-être pronostiquer en vrai une petite victoire de Jada. Là j'ai beaucoup Lola mais c'est elle qui a cherché la merde donc je vois bien Lola gagner parce que elle c'est censé être son truc, tu vois. Donc pour asseoir une petite domination, tu vois. De toute façon c'est qu'un début de rivalité, hein, franchement. Oui, il y a le temps, ça va encore. On va en avoir plusieurs, hein, des matchs. Hein. Là en plus on a un peu Jada Parker qui donne l'avantage un petit peu à Lola Vice avec un match dans sa stipulation.
Parce que c'est censé être une stipulation un petit peu dominée par Lola Vice, vu qu'elle a fait partie de l'UFC avant. Il me semble qu'elle a fait du combat style MMA aussi, Jada Parker, mais moins de manière professionnelle. Il me semble qu'elle en a quand même fait par le passé. Hein. Elles ont toutes les deux un passif dans la lutte libre, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Mais elle est allée moins haut par contre, Jada Parker, ça c'est sûr. Et ouais, donc c'est un peu plus la spécialité de Lola Vice, donc à voir après ce qu'ils vont faire pour contrebalancer, on verra. On verra ce que ça donne. Mais du moment, voilà, du coup on verra. T'as pronostiqué Lola Vice, moi je dis Jada Parker. De toute façon, c'est qu'un début de rivalité, donc... Et c'est un match pour remplir le PLI, on va pas se mentir. L'emphase scénaristique n'est pas autour de ce match, quoi. Ouais, après, pour le coup, s'ils avaient vraiment voulu juste remplir, il y avait d'autres choses à faire. Tu vois, il y avait d'autres matchs potentiels. T'as le match avec Tatum Pexley, par exemple, tu vois, qui aurait pu être placé là. Oui. Tu vois, je suis étonné de pas voir... Après, ça aurait peut-être fait beaucoup de matchs pour les titres, pour les chances au titre. Si t'avais mis le Tatum Pexley, Fallon Henley, t'aurais tout mis. Hein. Ça aurait été que pour des chances au titre ou pour des titres, donc... Ouais. Non, ce match-là va nous permettre de respirer, c'est bien. Ouais, je pense aussi. Du coup, donc, le match suivant qui sera donc le co-main event et donc le dernier match pour un titre sur l'instant même, qui risque d'être donc le Trick Williams contre Ridge Holland pour le titre NXT. Compliqué. En vrai, compliqué. Parce que Trick, il a le titre depuis Stand and Deliver. Alors, il y a eu des échanges. Déjà avant, il y a eu un ping-pong entre temps, mais techniquement, il l'a eu à Stand and Deliver la première fois. Donc, ça va quand même. Il a quand même eu une long reign cette année. Hein. Il n'y a pas eu que lui qui a été champion cette année, mais il a quand même eu une long reign au total cette année. Donc, est-ce que ça va se terminer maintenant ou est-ce que ça va attendre parce qu'il y a New Year's Revolution aussi normalement début janvier. Effectivement. Donc, je vois pas Trick conservé. En même temps, ouais, Ridge Holland, c'est pareil. Ridge Holland, ça serait dommage de lui avoir fait toute cette construction pour perdre derrière. Un énorme push, voire même un colossal push pour perdre contre Trick. Trick qui va probablement passer le main roster sous peu, surtout avec l'arrivée sur Netflix. Ouais. L'arrivée de Raw sur Netflix. Il y a pas mal de femmes qui risquent de passer là-bas aussi, hein, surtout parce qu'avec l'arrivée des titres féminins et tout, ils ont intérêt d'augmenter les rosters féminins. Et il y a SmackDown qui va augmenter d'une heure, donc il faut aussi meubler un peu le roster de SmackDown qui est un peu pauvre, soyons honnêtes. Ouais, bah, mais chez les deux, hein, que ce soit masculin ou féminin, il est un peu pauvre hein, pour le coup. On risque d'avoir beaucoup de départs à NXT. Alors après, pour le coup, l'avantage d'NXT, c'est que même s'il y a beaucoup de départs, il y a encore pas mal de monde au Performance Center qui sont en arrivée. On en a notamment un qu'on attendait techniquement au Wargames qui est pas arrivé, qui est Ikuleo, que du coup on suppose fortement qu'il passera à NXT. Et il y a aussi le fait que WWE peut s'ouvrir aux indépendants pour faire venir des catcheurs indés pour des piles. Ouais, et puis il s'ouvre un petit peu plus aux autres entreprises. Fédération, voilà, merci. Parce qu'on a eu on a eu littéralement, comment elle s'appelle celle qui a gagné celle qui a participé au Rumble l'année dernière. J'avais son nom, Jordynne Grace. Voilà, Jordynne Grace qui est passée à NXT pendant quelques temps quand même, cette année. On a eu aussi... Joe Hendry, évidemment. Qui est toujours mon réveil matin. Ici, on believe fort en Joe Hendry. Ah, mais complètement. Hein. Moi, je te dis, si un jour Joe Hendry passe en France, il va se prendre une pop qui est pire que celle de Baron Corbin. Hein. Tu as loupé la venue de Joe Hendry qui a fait un concert en France? Ah non, quand je te dis, s'il va venir en France, s'il vient en France télévisé. Ah, oui. S'il vient en France télévisé, c'est terminé. Ah non. Ça va chanter comme Jaja. Hein. Ah bah oui, complètement. Non, bien sûr, oui, j'ai vu le concert alors j'ai vu une partie du concert via des TikTok et tout, tu vois. Mais donc ces trucs là. Mais oui, du coup, revenons au match parce qu'on a beaucoup dérivé. on a beaucoup dérivé. C'est dur. Bah, dû au fait que j'ai pronostiqué Wesley avant, je vais quand même dire Trick Williams pour une question de logique pour le prochain match. Tiens. Tu t'accordes sur ton truc, c'est bien.
Ouais, on va essayer quand même. Mais ouais, bah du... J'ai pronostiqué Jivon, donc je vais pas pronostiquer Trick. Oui. Du coup, je me tiens à mon truc aussi. Ouais, logique. Après, Jivon Evans, pour le coup, c'est genre le catcheur que je vois rapidement passer dans le roster principal. En plus, il y a un monde où on a une équipe Orton-Jivon, tu vois. Ah, mais j'y crois fort en cette équipe. Je kifferais de ouf, hein. Je kifferais de ouf. En plus, Jivon, il y a de temps en temps où il te tape des trucs qui ressemblent très fort à des RKO. Donc, il y a un monde. Il y a un monde qui serait très intéressant, surtout. Orton a reconnu Jivon comme un futur talent aussi. Donc, Ouais. Non, et puis après, il y a des trucs très intéressants. Alors là, bon, je vais parler vite fait des féminins, mais t'as le rapprochement de CM Punk avec Cora Jade et Perez qui s'entendent ultra bien. Alors attends, alors Seth Rollins, c'est le... Je sais plus si c'est Trick Williams ou si c'est un autre, ou c'était leur formateur pendant un moment. Bon, c'est pas... bon, je les ai plus, mais c'est pas grave. J'irai chercher ça sur internet, j'en parlerai une autre fois pendant un live ou quelque chose comme ça. Mais bref. Mais ouais, du coup, en vrai, ce match est compliqué. Parce que les deux ont leur chance. Même si Trick Williams garde pas son titre encore très longtemps, moi je le verrais bien perdre genre à New Year's Revolution. Comme ça, genre si tu perds à New Year's Revolution, qui est en général vraiment tout début janvier, sachant qu'en plus, je crois que le premier lundi de janvier, ça doit être genre le 7 ou un truc comme ça. Du coup, ça pourrait être genre le lendemain de New Year's Revolution. Puisqu'en général, New Year's Revolution, c'est vraiment le premier truc de l'année. Donc, t'aurais ce truc de il perd à New Year's Revolution, le lendemain il entre à Raw, tu vois. C'est vrai. T'as des trucs comme ça qui pourraient être faits. Ça peut être fait comme ça, on est d'accord. Donc, ouais, je vais rester sur Trick Williams, du coup. Je reste sur Rich quand même. Ah oui, non, mais t'inquiète. De toute façon, Ridge Holland, très gros catcher aussi. Hein. Par contre, faut pas le faire retourner tout de suite au roster principal. Non, laissez-le à NXT. Parce que... laissez-le là. Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi le fait de les fans du roster principal qui ont vu Ridge Holland arriver et qui c'est pas ultra bien fait. Si tu leur remets tout de suite, ça va pas aller. Faut lui laisser un peu de temps avant de le réincorporer. Limite, tu peux le mettre dans le Rumble par contre. Histoire que les gens se réhabituent à lui, quoi. Je suis relativement d'accord. Donc voilà. Et enfin, on va passer peut-être au match le plus intéressant de la soirée. Puisque bah il y a des grosses têtes de partout sauf une. Et puis ça va donner un match contre Perez qui est allié encore à Jade en plus. Donc ça va être une folie. Et ce match c'est évidemment Iron Survivor Women Challenge. Et donc les catcheuses ce sont Giulia, Stephanie Vaquer, Zarya, Sol Ruka et Wren Sinclair. Bon. Là aussi on peut commencer par celle qui ne gagnera pas. Bah en fait c'est bâtard parce que on avait dit ça à sa qualification aussi. Hein. J'avoue. Le problème c'est que ouais après là il faut faire plusieurs tombées. Tu peux pas gagner en faisant qu'un. Ou alors faudrait que personne fasse un tombé pendant tout le show quoi, pendant tout le truc. Hein. Elle va te sortir un démon de son corps. Elle va te faire une fine Balor en mode démon. Et tout le monde. Je parle évidemment de Wren Sinclair. Oui. Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est compliqué. Non, bah en vrai, les plus grosses favorites, ça reste Giulia et Vaquer pour le coup. Évidemment. Giulia, pour moi, ça va être protégé. Pour moi, ça va être protégé pour Stand and Deliver. Ou New Year's Revolution si jamais ils veulent la faire passer dans le roster principal rapidement. Mais je pense pas que ce soit le but. Mais je le vois pas arriver tout de suite en tout cas le Giulia Perez. Ça me paraît trop tôt. Et on l'a déjà eu il y a pas longtemps en plus. Oui. Donc Vaquer Perez, c'est une affiche plus intéressante sur le papier. En même temps, Sol Ruka Perez, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Zarya, j'y crois pas parce que ça fait 2 heals. Et puis Zarya, même si elle est très costaud, je sais pas, Zarya, je la vois pas gagner. Elle a pas l'aura en fait, on va dire. C'est ça. En fait, Giulia et Vaquer ont l'aura et Sol Ruka a le public avec elle. Sol Ruka est très populaire à NXT.
Ouais, bah raison en vrai. Hein, Oui, non, mais en vrai, à la limite, Sol Ruka, je la trouve très sous-estimée sur les réseaux, à contrario, tu vois. oui, non, mais on est d'accord. Hein. C'est une folie, c'est que sur le public sur place, ils sont fous de Sol Ruka. Par contre, sur Internet, t'as l'impression les gens, ils en ont rien à foutre. Et je comprends pas pourquoi. Après, sur Internet, les gens n'ont rien à foutre d'NXT ou presque, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais quand même. NXT évolue vraiment dans une bulle. Hein. Ouais, c'est sûr que les gens qui regardent NXT, on n'est pas nombreux, hein. C'est fou, hein. Alors que moi, à l'heure actuelle, je suis à la limite de préférer NXT au roster principal en plus. Hein. Pareil, vraiment pareil. Bah, mes chouchous quand même sont quand même dans le roster principal, mais. Envoyez-les à NXT, ils sont tellement mieux Non, là-bas. non, attends, à l'heure actuelle, ils tiennent la maison avec le peu de bonnes équipes qu'il y a dans le roster principal, ils sont en train de tenir la baraque là, donc. On parle évidemment des War Raiders, hein, mais ça, je pense que ta commu le sait déjà. Ouais. Bah, si vous regardez en tout cas les MyGM, je pense que vous l'avez compris. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il y a un poster géant de Ivar et Viking derrière lui. Alors, y a pas. Par contre, il n'est pas impossible qu'un jour je me fasse chier à faire des silhouettes. Taille 1, tu vois. Il n'est pas impossible qu'un jour ça arrive. Ça va arriver, vous verrez. Déjà pour vous dire un petit peu à quel point je suis un putain de crackhead. Tous les jours, je vais sur l'Euroshop en attendant que leur t-shirt arrive dessus. Tous les jours. Bref, repassons sur l'Iron Survivor féminin. Bon, de toute façon, ouais, après il y a aussi le fait que Ren Sinclair ou Zaria Perez, c'est pas intéressant. Donc, ouais. Oh putain, c'est compliqué les trois autres. Hein. Ouais, non, pour moi, depuis le début, c'est Vaker dans ma tête, hein, en vrai. Ah, Sol Ruka, ça. Quand même. En vrai, bah, Giulia, c'est trop tôt depuis la dernière fois. Mais Vaker et Ruka, ça se joue fort quand même. Mais Ruka, elle a tellement peu d'interactions en ce moment avec Perez. Bah, justement, en fait. C'est-à-dire que pour moi, Perez et Jade, elles vont pas rester indifférentes durant le match. Tu vois. Et du coup, il y a un monde où Ruka gagne parce que elle se sera moins fait emmerder en fait. Ah, je serais déçu si ça se termine comme ça. En vrai, j'aurais une impression de non dit, tu veux, de non fini. Ah mais ça serait pas fini. Ça serait, je suis d'accord avec toi. Bah oui, ça serait pas fini, c'est bien évidemment. Ouais, non, maintenant, du coup, Ruka, ça peut être un choix intéressant. Quitte à laisser sur une égalité et un triple threat derrière, tu vois, un Ruka, Vaker, Perez, tu vois, par exemple. Mais Ah, tu vois, dans ce cas-là, si on part sur un truc comme ça, là, pour le coup, je suis vraiment d'avis que Vren Sinclair a plus de chances que Ruka. Je sais pas pourquoi. J'adore Ruka, elle est hyper forte, elle est hyper populaire. Mais je vois plus la surprise avec Vren Sinclair, mais genre premier degré. ouais, il y a moyen aussi. Ah, en vrai, ce match est compliqué. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ça qu'on aime. C'est bien quand c'est dur à pronostiquer. Parce que... Attends, je suis en train de réfléchir. Bah, de toute façon, ouais, Vren Sinclair... Qui c'est qui est intervenu? Il y a quelqu'un qui est intervenu la dernière fois pour assommer Vren Sinclair, justement. J'ai oublié son nom. Parce que c'est pareil, elle risque pas... Ça m'étonnerait qu'elle intervienne pas, donc... Allez, on va rester sur Vaker quand même, parce que sinon on va y passer 4 ans. Go Vaker. Mais ouais, pour le coup, ce match est pas si facile. Il est vraiment pas si facile. C'est le match que je vais préférer regarder, hein, soyons honnêtes. Ouais, j'aime beaucoup Axiom et Fraser aussi, et le split est incroyable. Mais ouais, mais alors, vu l'équipe qu'ils vont affronter... Ouais, c'est ça, c'est que nos quarters... c'est... Mais surtout que genre vraiment, ils auraient pu genre s'ils avaient laissé Gallus ou Enketank, ça aurait été nickel quoi. J'avoue. Donc bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont mis No Quarter. Après, il y a un monde où ils ont mis No Quarter pour que on ait genre Dempsey avec le titre héritage, No Quarter avec le titre par équipe et Vren Sinclair avec la chance au titre, tu vois. Nos quarters cash pro, mais d'une force exponentielle. Ouais.
Ce sera un bon moyen de les faire passer dans la cour des grands. En plus, en vrai, Dempsey, à un moment, va falloir qu'il commence à essayer de monter un peu, parce que la coupe héritage, c'est bien gentil, mais... Donc il a un work rate de zinzin, Dempsey, il mérite d'aller très Mais en haut, plus, lui c'est, aussi. alors, je pense que Dempsey, le problème, c'est son personnage. Le personnage est pas giga intéressant. Par contre, Ouais, il a la flemme, quoi. Par contre, il a un excellent catch, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, ouais. Bref. Il a l'air constamment fatigué, Dempsey, c'est terrible. C'est ça. Du coup, petit rappel de nos pronostics. Donc, pour le masculin, de mon côté, Wesley. De ton côté, Jivon Evans. Ensuite, match tag team. Victoire de No Quarter Catch pour nous deux. Le match, donc, Jada Parker, Lola Vice. De mon côté, Jada Parker. De ton côté, Lola Vice. Ensuite, le match Trick Williams, Ridge Holland. De mon côté, Trick Williams. De ton côté, Ridge Holland. Et enfin, on est tellement pas d'accord. du coup, ouais, mais en fait, ça dépend à chaque fois de ce qui peut se passer avant et tout. Donc, c'est... Et puis voilà, après, on n'est pas d'accord, mais on est tous les deux d'accord sur le fait que ça va être tendu, quoi. Oui. C'est ça. Les gens, on était d'accord pour le troisième, la troisième place, hein, Ouais, pour la deuxième, pour la deuxième place de Nathan Fraser, évidemment. Voilà. Évidemment. Et donc enfin le dernier. Et enfin le dernier, du coup, Stéphanie Waguerre. Et on est d'accord. Contre Perez. Ça risque d'être très intéressant. Même si j'ai un doute, j'ai l'impression que Waguerre, elle est un peu en train de heel turn en ce moment, parce que... Je crois que c'était plus qu'elle est partie pour devenir une twinner. Ouais, bah après c'est sûr qu'elle est extrêmement appréciée en ce moment, mais... Après, sur l'Indie, elle était heal, hein, donc bon, finalement. Ouais, non, mais bah c'est plus ses interactions avec Yulia à l'heure actuelle, sachant que Yulia est vraiment pure face pour le coup. Donc c'est pour ça il y a ce truc un peu bâtard, donc on verra. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous avez évidemment la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Gearfox dans la description. On se retrouve du coup donc samedi soir à minuit, 1h du matin pour React à Deadline en live. Je sais pas si tu seras en live de ton côté. Pas du tout. Non, donc tu vas juste le regarder donc, de ton côté. Donc nous on sera en live sur Twitch avec Fabien, donc sur nos deux chaînes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine avec Fabien on vous fera littéralement le table de catchomancy pour Saturday Night Main Event, évidemment. Donc voilà. Excellente soirée à tous. Et on se fera peut-être les prédictions de New Year's Revolution. Si t'es chaud. Faudra qu'on se cale ça, mais j'essaierai. Je verrai avec Fabien s'il veut faire les prédits de NXT, mais sinon on essaiera de se faire les prédits de NXT globalement ensemble. Let's go. Allez. Donc bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.